Bonjour à tous, Habemus Papam. Léon XIV, élu en 24 heures, est évidemment l'homme dont l'Église et le monde ont besoin en ce moment. Les médias pariaient pour un conclave long et difficile, divisé entre des conservateurs et des progressistes. Le conclave a été rapide et facile. Ce qui montre deux choses. Premièrement, la division entre conservateurs et progressistes est essentielle peut-être dans l'esprit des journalistes, mais pas dans l'esprit des cardinaux. Deuxièmement, les conclaves sont une liturgie sous l'invocation de l'Esprit Saint, dont le fruit est le dépassement des clivages pour laisser prévaloir le bien commun. Comme nous le disions la semaine dernière, donc avant ce conclave, l'élection d'un pape n'a rien à voir avec l'élection d'un président. Élire un pape n'est pas choisir un parti contre un autre. Pour élire un pape, il n'y a pas de campagne électorale. Les cardinaux ne se font pas concurrence. Ils analysent ensemble les besoins de l'Église et du monde, et ensuite ils choisissent celui d'entre eux qui répond le mieux aux besoins par son profil humain, irrigué par sa spiritualité. Et c'est pour cela, qui est unique, que notre monde occidental, desséché spirituellement, regarde avec fascination la liturgie des conclaves. Cette opération électorale, oui, unique en son genre, propre à la plus vieille institution du monde, l'Église catholique, une institution qui, malgré son âge bimillénaire, fonctionne parfois vite et bien. Mieux en tout cas que nos démocraties occidentales, bien plus récentes, mais déjà fatiguées. Le philosophe et historien Claude Tresmontant a admirablement défini cet organisme vivant qu'est l'Église universelle. Je le cite. « L'Église, qui est un organisme, comporte, comme tout organisme vivant, un centre d'autorégulation qui est situé géographiquement aujourd'hui à Rome. Dans tout organisme vivant, il existe un centre, un foyer d'autorégulation qui a une place précise dans l'organisme. L'Église est constituée, peut-on dire, de deux natures, en ce sens qu'elle est l'humanité, ni meilleure ni pire qu'ailleurs, mais transformée, informée, travaillée progressivement par le levain de la parole qui vient de Dieu. Ce qui est divin en elle, c'est la parole de Dieu, l'enseignement qui vient de Dieu, le travail actuel de Dieu en elle. Ce qui est humain en elle, c'est tout le reste. Mais l'humain est déjà partiellement transformé par le travail immanent de Dieu en elle. » Fin de citation. Et Claude Tresmontant ajoute, je le cite, « Lorsqu'aujourd'hui n'importe quelle église du monde donne le pain et le vin consacrés, c'est le Christ lui-même qui, par l'intermédiaire de ses prêtres, donne le pain et le vin comme il l'a fait lors de la dernière nuit, lorsqu'il fut livré à la police de l'occupant. L'Église est donc un système dans lequel ce passé, qui est origine, est actuel et toujours en acte. » Fin de citation. Alors voilà l'essentiel. L'essentiel sans lequel tout le reste serait incompréhensible et qui rend insignifiant tous les commentaires politiques
sur l'avènement de Léon XIV. Oui, c'est une grande joie, Gaudium Magnum, qui nous a été annoncée jeudi dernier. À la semaine prochaine.